Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du business des agences Google My Business. Tout simplement, je vais vous présenter ce business qui est un petit peu méconnu, concrètement comment il fonctionne, est-ce qu'il est fait pour vous, combien est-ce qu'il peut ramener, etc. Mais pour vous faire simple, pour que vous puissiez comprendre avant d'entrer dans le vif du sujet, concrètement, vous allez accompagner des TPE et PME sur leur fiche Google. Donc c'est là où il y a donc vous savez les fameux avis Google, voilà tout simplement. Et donc vous allez leur faire vous allez optimiser cette partie-là pour les rendre plus visibles sur Google et derrière, du coup, leur apporter plus de clients. Voilà, pour que vous ayez les bases. Mais du coup, on va voir est-ce que c'est un business qui est fait pour vous, comment il fonctionne, etc. Vous allez tout savoir. Alors, on commence directement. C'est le business qui va vous rendre millionnaire. Eh bien non. Eh bien non, voilà, je suis désolé de vous l'apprendre. Non, ou alors c'est pas sur cette vidéo que vous allez devenir millionnaire. Ou alors avec du temps. En fait, c'est un business donc, de prestation de services, hein. Comme je dis, vous allez accompagner des entreprises à être plus visibles sur Internet. Donc, c'est un business qui se développe, mais avec du temps, avec voilà, des équipes, etc. Mais qui vous permet, par contre, d'avoir une croissance très stable. Pourquoi? Parce que les personnes vont vous payer en fait un abonnement tous les mois, on reviendra dessus après, et donc ça vous permet d'avoir de un salaire stable, ce qui est assez rare quand on est freelance, et de deux d'avoir une croissance du coup qui elle aussi est stable, puisqu'en fait vos clients vous les gardez assez longtemps avec leur abonnement, et donc vraiment vous développez de manière naturelle. Mais la grosse force pour moi des agences Google My Business, quand on est débutant, qu'on veut lancer une activité en ligne, c'est le fait que c'est un produit, un service qui est très simple à vendre, euh, même quand on débute en fait, dans le business en ligne. Vous n'avez pas besoin, je vais prendre un exemple qui est pour moi tout l'inverse, par exemple l'e-commerce. L'e-commerce, il vous faut beaucoup de compétences, il faut prendre beaucoup de temps, vous avez beaucoup de mois sans avoir de revenus. Google My Business, c'est pas du tout le cas. Vous pouvez vous former très rapidement, lancer votre activité et vous signer très rapidement votre premier client. Ce qui pour moi en fait un super business pour débutants, parce qu'encore une fois, quand on débute dans le business en ligne, souvent on est attiré par plein d'autres business. Et en fait, ce qui nous motive, c'est tout simplement d'avoir nos premiers clients et de se dire, ah, ça marche. Et ça, Google My Business peut le permettre de créer ce déclic mental. Et en plus, vous n'avez pas besoin d'investir de l'argent pour vous lancer. Donc ça aussi, c'est un super plus quand on débute. Et en plus, un business qui est en forte croissance et on en entend de plus en plus parler. Donc, évidemment, c'est hyper positif de ce côté-là. Du coup, c'est un business qui est fait pour vous si vous débutez dans le business en ligne. Je vous ai déjà mentionné pourquoi. Si vous n'êtes pas pressé, alors là, je pensais par exemple aux personnes qui sont au chômage. Parce que, comme je vous l'ai dit, vu que c'est un système d'abonnement où du coup ça se développe au fur et à mesure, si par exemple vous venez d'être au chômage et vous vous dites, ah ben j'ai un an pour vivre de mon activité en ligne, ben, c'est plutôt une bonne solution parce que avec le système d'abonnement, ben, tout simplement au bout d'un an, vous regardez juste votre nombre de clients et en fait vous savez que vous allez avoir déjà ce salaire stable qui tombe et ça vous permet comme ça d'avoir une belle progression avec le temps et donc à la fin comme ça de vous dire ah ben c'est bon j'ai envie. Voilà, si vous êtes étudiant, pareil, si vous avez un objectif assez long terme, je pense que c'est un super business. Et ensuite, toutes les professions du digital, parce qu'en fait, nous le verrons, Google My Business peut se marier avec beaucoup de compétences du digital, tout simplement. Alors, ben oui, parce que qui suis-je? Je ne me suis pas du tout présenté. Donc, je m'appelle Tom, donc Niplixo sur les réseaux sociaux. Je fais du Google My Business depuis plus de 6 ans. J'ai créé une formation qui est dédiée à l'apprentissage de Google My Business, tout simplement, à lancer une agence. Il y a plus de 2 ans, j'ai accompagné plus de 200 personnes et je fais du contenu, des conférences autour de ce sujet-là qui me passionne, en fait, tout simplement. Bon, Google My Business, c'est quoi? On en a un petit peu parlé, mais en fait, concrètement, Google My Business, c'est ben voilà, ce qu'on voit ici. C'est-à-dire, quand vous allez faire une recherche sur Google comme restaurant Nice, bon, je vous ai mis une capture d'écran, plombier Bordeaux, société nettoyage Paris, en fait, là où il y a un service et une ville, vous allez avoir ce qu'on appelle le pack local. Donc là, vous voyez où il y a les trois établissements de marqués, donc l'essence, le patio, le plongeoir. Eh bien, ça, ce sont en fait des fiches Google My Business, tout simplement. Et donc, elles permettent de rendre visibles les entreprises au niveau local, donc dans leur ville ou leur région, leur périphérie. Et donc, en fait, chacune de ces fiches, ben, c'est là que vous allez mettre les fameux avis Google, mais aussi les entreprises peuvent mentionner leur site internet, par exemple, les horaires d'ouverture, mettre des photos, des vidéos, leurs menus sont de restaurants, etc., etc. Eh bien, la mission d'une agence Google My Business, c'est d'utiliser cet outil Google My Business, du coup, pour
le rendre plus visible l'entreprise. Voilà. Donc concrètement, il y a quasiment beaucoup d'entreprises ont déjà une fiche Google, hein, pas toutes, mais beaucoup. Et bien vous allez l'optimiser pour la rendre plus visible. Et donc en fait, ça regroupe voilà, trois activités clés qu'on a une agence Google My Business, c'est l'optimisation, ce que je vous disais, rendre plus visible une fiche déjà existante, la création de la fiche, quand les personnes n'en ont pas, et ensuite les upsells, donc là on verra, c'est concrètement vendre d'autres services au-delà de Google My Business. On va commencer par le cœur avec en fait qui va payer concrètement. C'est cool, ok, c'est intéressant, ton truc là, ok, tu mets mieux les entreprises, mais quel type d'entreprise? On est surtout sur de la TPE et PME, des artisans, plutôt voilà, des petites entreprises. Ça a avantage et inconvénient. Gros avantage, c'est qu'en fait, vu que, on va le voir après, vous êtes sur une prestation assez peu chère, et bien du coup, évidemment, votre but, c'est plutôt de faire de la quantité. Donc là, vous avez plein d'entreprises que vous pouvez toucher. Et, et en plus, ce qui est sympa, c'est que ce sont des personnes qui sont faciles à joindre. Vous savez, il n'y a pas besoin de passer par un secrétaire, d'envoyer un mail, un devis, etc. Ce sont des personnes que vous pouvez avoir au téléphone, leur vendre votre service en 1 heure, en fait, juste parce que vous avez un contact direct avec le patron. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, le côté négatif de ça, c'est que ce sont des personnes qui sont assez peu digitalisées et vous allez devoir faire un petit peu de pédagogie, en fait, voilà, tout simplement. Il y a beaucoup d'humain et de confiance. Voilà, tout simplement. Donc je vous ai mis voilà, artisan BTP, TPE, PME, et j'ai quand même noté les franchises. Je sais pas, moi j'en travaille avec plusieurs. Et souvent, quand on peut se lancer, on peut se dire oui, mais est-ce que qu'avec des petits clients, je pourrais vraiment me développer? Bon, déjà, la réponse est oui, mais il y a aussi des grosses franchises où j'ai déjà géré des 50, 60, 70 fiches Google pour une seule et même entreprise. Et donc là, on parle de très très belles sommes tous les mois. Hop là. Donc le cœur de l'activité, c'est l'optimisation de fiches Google. Voilà, ça c'est le cœur, 80% de ce que vous faites quand vous êtes une agence Google My Business, normalement, c'est de l'optimisation de fiches. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, en fait, votre but, ça va être d'apporter des modifications régulières, tous les mois, à la fiche d'entreprise que vous accompagnez. Et avec ces optimisations-là, donc ça va être des optimisations techniques, des textes, en fait, il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites, aider à l'obtention d'avis, rajouter des photos. Bref, en fait, concrètement, avec cette optimisation-là, eh bien, vous allez rendre plus visible l'entreprise. Et l'objectif ultime, c'est de lui faire atteindre le top 3. Donc, parce que comme on le voit là à côté sur la capture d'écran, restaurant Nice, vous voyez, il y a les 3 premiers établissements, donc le Sens, le Patio et le Plongeoir. Mais le quatrième, on doit cliquer sur voir plus de lieux pour le voir. Et donc, en fait, vraiment être dans le top 3, ça vous fait un énorme gain de visibilité parce qu'il n'y a pas besoin de cliquer sur ce bouton-là. Et donc, eh bien, ce sont le top 3 en fait qui mangent la plus grosse part du gâteau. Et donc, vous, voilà, votre mission, quand vous faites de l'optimisation, ça va être de aider les entreprises à grimper dans le classement du pack local. Voilà. Combien ça rapporte? Concrètement, voilà, là sur l'optimisation, c'est très simple. Vous êtes environ à 100 euros par mois pour la gestion d'une fiche Google, pour son optimisation, donc tous les mois. C'est hyper intéressant, pourquoi? Parce que, en fait, dès 20 clients, vous gagnez déjà 2000 euros de chiffre d'affaires. Donc, en fait, vous pouvez vivre de votre activité à partir de 20 clients, on va dire, si on compte les impôts, etc. Et en fait, on peut se dire, bon, mais 20 clients, c'est beaucoup. En réalité, c'est pas tant que ça, mais si vous vous dites ça, ben dites-vous, regardez, si vous trouvez 3 clients par mois, 3, c'est pas grand-chose, eh bien, au bout d'un an, vous aurez déjà quasiment 40 clients. Vous voyez? Donc, en fait, voilà, c'est pas si énorme que ça. Et ensuite, le gros point fort, en fait, sur cette prestation-là, c'est que en moyenne, pour gérer une fiche, il va vous falloir seulement 3 heures par mois. Et j'ai pas compté que la partie technique, j'ai aussi compté, ben, par exemple, téléphoner à votre client, lui tenir au courant, etc. Et donc concrètement, pour gagner donc 2000 euros, pour faire 2000 euros de CA, pour être précis, eh bien, il vous faudra que 60 heures par mois, soit 15 heures par semaine environ. Donc c'est intéressant parce que vous voyez, même si vous avez un CDI, que vous êtes en études à côté, vous pouvez quand même commencer à lancer votre activité et avoir de beaux résultats. Donc ça, c'est aussi, ça, c'est un point fort de l'agence Google My Business. Ensuite, nous avons un deuxième service clé pour les agences Google My Business, c'est la création de fiches, tout simplement, parce qu'il y a certains secteurs où c'est assez difficile, même si vous êtes vraiment, pour quelqu'un qui n'est pas du tout technique, c'est vraiment, ça peut ne pas être facile, vous faire une vidéo, etc. Et donc nous, ben, on peut le facturer entre 300 et 500 euros environ, la création, mais surtout ce qui est intéressant, en plus de quand même faire, ça fait un beau revenu en plus, hein, c'est que ça vous permet souvent d'enchaîner vers une prestation d'optimisation derrière. La personne à qui vous avez créé la fiche, ça va être souvent très facile de lui vendre derrière l'optimisation, bah, tout simplement parce que elle vous fait confiance, vous venez lui faire la création de la fiche, etc. Donc elle a rarement une raison de refuser. Donc ça, c'est aussi un service qui est vraiment intéressant, notamment quand on débute, parce qu'en fait, ça fait un gros one-shot.
vous savez, vous prenez 400 euros d'un coup, évidemment, ça fait plaisir quand on se lance, quand on est étudiant par exemple. Et ensuite, on rentre dans les upsells. Donc là, c'est hyper intéressant parce que concrètement, en fait, une fois que vous avez lancé votre agence, si vous avez d'autres compétences ou que vous voulez évoluer, qu'est-ce qui se passe? En fait, Google My Business va jouer le rôle de ce qu'on appelle une stratégie marketing du pied dans la porte. On l'a vu, c'est environ 100 euros par mois, ce qui est très peu cher hein, pour une prestation digitale. Et donc, en fait, vous allez commencer à travailler avec ces personnes. Donc, ici, une optimisation, par exemple, je vais prendre un exemple, je sais pas, un restaurant. Donc ils vont signer la prestation, pendant 3 mois vous allez faire l'optimisation avec eux, et en fait le moment où ils vont avoir besoin d'un site internet par exemple ou d'un graphisme, eh bien ils vont vous contacter parce que vous allez devenir un peu leur référent digital. Vous savez, hein, les petites et moyennes entreprises, elles ne travaillent pas avec 15 agences, etc. Souvent, vous allez devenir vraiment leur référent et ils vont tout vous demander. Alors évidemment, on ne sait pas tout faire, hein, mais par exemple, moi, donc j'ai démarré par la création de site internet. Donc très souvent, on me demande derrière la création d'un site, par exemple. Et donc, c'est ça qu'on appelle les upsells, c'est tout simplement tous les produits qu'on rajoute derrière. Et donc, en fait, on y revient, tout ce qui est dans le digital, en fait, souvent est intéressant pour les TPE et PME, du graphisme, du community management, de la communication, du référencement, de la publicité en ligne, voire même de la photographie, par exemple, si on sort un peu du digital classique. Et donc, si vous avez une autre compétence, c'est hyper intéressant de rajouter Google My Business pour en fait que c'est souvent Google My Business se marie très bien avec les autres activités du digital, tout simplement. Pour conclure, voilà, je voulais vraiment présenter les 3 activités clés. Pourquoi est-ce que ça business, dont vous avez sûrement jamais entendu parler, ou à part si vous êtes dans le référencement classique, le SEO, vous avez sûrement déjà entendu parler, mais qui n'est pas tellement proposé, etc. Ben déjà, de un, il y a peu d'experts dédiés au sujet, c'est pas quelque chose dont beaucoup de personnes parlent régulièrement. Il y en a qui en parlent de temps en temps, mais Google My Business, c'est quand même un peu c'est un peu comment on dit, le petit frère timide du référencement classique, on entend très peu. Euh, Ensuite, il n'y a aucune école qui apprenne ça, tout simplement, donc c'est bête, mais en fait, du coup, ça ne peut pas créer de vocation. Vous pouvez pas être tranquille sur les bancs d'école et d'un coup vous dire, ah, je vais me lancer là-dedans, parce qu'en fait, personne l'apprend ou c'est à peine mentionné. Ensuite, le troisième point, je dirais que c'est pas très sexy, parce que ben, vous travaillez avec des TPE, PME, vous n'allez jamais dire, ah, je travaille avec Dior, ce genre de choses. C'est vrai, mais au final, vous pouvez quand même avoir un salaire stable, comme je le disais, donc ça c'est quand même rare dans le freelance et donc c'est super positif. Et vous pouvez quand même voyager, hein. Moi j'adore voyager, hein. Donc ben, en fait c'est possible grâce à mon agence qui tourne bien. Je dis ça, j'adore voyager, ça fait vraiment la bio Tinder basique, mais bon, en tout cas je suis souvent à l'étranger. Et en plus, c'est une offre qui est souvent proposée par les grosses agences de référencement classiques, mais elle cache un peu cette offre. C'est pas quelque chose qu'elle met énormément en avant. Donc en fait, globalement, il n'y a pas grand monde qui parle de ce sujet-là. Voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner déjà si elle vous a plu. Et sachez que là, durant toute cette semaine, je vais vous proposer une vidéo par jour pour comprendre vraiment le business des agences Google My Business. Donc, ben, combien je gagne, comment le monétiser, comment lancer votre activité, comment trouver vos premiers clients, etc. etc. Et donc, eh bien, si vous regardez ça bien, bien plus tard, sachez donc qu'il y a une playlist où vous pouvez regarder cette vidéo-là pour découvrir eh bien, ce business. Donc, encore une fois, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et puis n'hésitez pas à vous abonner.